Ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est que Québec fort et fier va investir 27,5 millions sur 5 ans pour créer une rue commerciale au minimum dans chacun des districts pour lesquels il n'y en a pas et pour soutenir les rues commerciales déjà existantes qui, elles aussi, ont des défis. On veut des rues partout, dans toute la ville, dans tous les districts. On imagine Racine comme on imagine Royal, comme on imagine une rue de Val-Bélair, comme on imagine une rue de Saint-Émile, vivante, animée, avec une distinction commerciale forte. On veut que ça soit comme ça dans chacun des districts. Les mesures qu'on propose. La première, c'est un aménagement urbain qui va permettre la rencontre, qui va permettre un lieu intéressant et riche pour les gens du quartier. Cet aménagement-là peut se faire de différentes façons. On a juste à se promener sur Racine pour voir d'abord que l'environnement au niveau arbre, au niveau végétation, pourrait être amélioré. On pourrait aménager ici, si les commerçants veulent rendre cette rue piétonne, on pourrait aménager des ballards rétractables qui feraient en sorte qu'ils pourraient se lever et se retirer au moment où les gens veulent rendre cette rue piétonne-là. On pourrait imaginer des saillies de trottoirs, on pourrait aménager des lieux qui vont faire en sorte que les gens vont avoir envie d'être ici, que ça va être beau, qu'on va avoir envie de s'y retrouver. Et ce faisant, on va amener aux commerçants du monde en place, du monde prêt à consommer, capable d'acheter un livre, capable de venir prendre un café, capable d'arrêter dans un restaurant, capable d'acheter avec la famille une crème glacée. On veut, comme deuxième mesure, assouplir la réglementation. Faire en sorte que ce soit possible, lorsque les commerçants locaux vont le décider, et ce sera leur décision, mais de servir de l'alcool dans les espaces ici, de faire en sorte qu'ils puissent cuisiner dans la rue. Nos commerçants nous disent on a besoin d'avoir de l'espace pour créer, on a le goût, on a des idées, mais souvent on est réfréné par la réglementation. Nous, on a envie de l'assouplir pour leur rendre la possibilité de rendre ce lieu-là créatif et vivant. Troisième mesure, on veut avoir une équipe dédiée à la ville, d'agents et d'agentes facilitatrices pour faire en sorte que l'ensemble des mesures qui viennent soutenir les commerçants locaux puissent leur être facilement accessibles. Les commerçants nous disent ça se peut qu'il existe des mesures, mais je ne les connais pas. Ça se peut qu'il existe des mesures, mais je ne sais pas comment y accéder ou je ne sais pas comment bien faire mes demandes. Alors, s'il existe des organisateurs communautaires pour les groupes communautaires, on a envie qu'il existe des facilitateurs économiques qui vont faire en sorte que pour le commerçant, ça va devenir facile de rénover sa façade, ça va devenir rapide, ça va devenir convivial, ça va devenir accessible de bénéficier d'un soutien financier pour faire en sorte qu'on puisse soutenir les commerçants qui sont là et faire en sorte aussi qu'on puisse soutenir les commerçants qui ont envie de s'implanter, que ce soit leur premier commerce ou un satellite de leur commerce existant ailleurs. Et finalement, on a envie, par des mesures fiscales, de venir soutenir financièrement les commerçants pour leur dire que dans cette pandémie, on comprend qu'ils l'ont eu difficile, mais on va être là pendant longtemps pour faire en sorte qu'on bâtisse avec eux des rues commerciales fortes au bénéfice de l'ensemble des gens du quartier.